Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Vidéo un petit peu particulière, je voulais clôturer l'année 2022 de façon un petit peu originale. Et en fait, aujourd'hui, ça va être une vidéo où on va parler bien sûr marketing, on va parler entrepreneuriat, on va parler réseautage, mais surtout, on va parler d'un objet qui va devenir très très vite obsolète. Je veux bien sûr parler de la carte de visite format papier. Mais avant d'aborder le sujet, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place de leur stratégie marketing. Alors si tu veux recevoir du contenu pertinent régulièrement, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, en cliquant bien sûr sur la cloche pour activer toutes les notifications et ainsi bien terminer 2022 en te faisant ce cadeau qui va te permettre d'exploser complètement ton business en 2023. Mais avant d'aller plus loin, eh bien j'ai qu'une chose à dire, top générique. Alors, la carte de visite, le problème, il est multiple. Le premier problème, il est que lorsque l'on est entrepreneur, on a besoin de se construire un réseau. Alors que ce soit un réseau digital au travers de réseaux sociaux relationnels comme LinkedIn, où on va être vraiment sur une dimension business assumée, ou bien de se créer une communauté, eh bien, il arrive à un moment donné où on va rencontrer les gens physiquement lors d'événements réseau, lors d'événements business, ou même au cours de soirées. Et le problème de la carte de visite, eh bien, c'est que dans 90% des cas, qu'est-ce qui va se passer quand une personne, vous allez lui donner sa carte de visite, eh bien, elle va la glisser dans sa poche, elle va l'oublier ou au pire, elle va la jeter purement et simplement. En plus, un des inconvénients de la carte de visite, si je reprends mon petit carton, voilà, je sors du cadre, mais c'est pas grave, eh bien effectivement, c'est qu'on est délimité dans l'espace par la place qu'il y a sur la carte de visite. Donc aujourd'hui, avec la multiplication des réseaux sociaux et la nécessité, quand on est entrepreneur, eh bien, de démultiplier sa présence sur les différents réseaux sociaux, eh bien, on arrive vite à un truc complètement illisible, et ce, même si on utilise non seulement le recto, mais le verso. Autre problème que pose la carte de visite, on va dire traditionnelle papier, eh bien, du coup, c'est que si vous avez besoin de changer une information, comme le nom de votre page Facebook, ou de votre compte Instagram ou LinkedIn, ou le nom de votre chaîne YouTube, eh bien, toutes les cartes de visite que vous n'aurez pas distribuées vont non seulement partir à la poubelle, ce qui économiquement et écologiquement n'est pas top, mais en plus, voilà, ça devient obsolète, et du coup, vous gaspillez de l'argent, et du coup, vous pouvez pas mettre à jour. Une fois que c'est écrit sur le papier, ça bouge plus, c'est figé. Alors, quelle solution allez-vous me dire? Eh bien, voilà, c'est ce que je vais parler avec vous. C'est ce que l'on appelle les cartes NFC, c'est des cartes de visite qui sont sous forme de carte de crédit. C'est la même dimension qu'une carte de visite traditionnelle. Sauf que là, au lieu d'en avoir 250 ou 500 d'avance à la maison, il vous suffit d'une seule carte pour pouvoir transmettre l'ensemble de vos coordonnées sur le téléphone de vos futurs prospects, de vos futurs clients. Et ça, c'est génial parce que non seulement c'est économique, parce que vous achetez la carte une fois pour toutes, et même si vous changez vos liens réseaux sociaux, l'adresse de votre site web, votre email, peu importe, eh bien, vous pourrez mettre, et ça on va le voir plus loin dans la vidéo, eh bien, vous pourrez mettre à jour les informations que transmet la carte. Donc ça, c'est génial. Mais je vous en dis pas plus, on se retrouve côté bureau pour faire l'unboxing, le déballage de cette fameuse carte. Alors, j'ai choisi une société qui volontairement joue la carte de la simplicité et de l'éco-responsabilité. Donc, vous attendez pas à un gros déballage. Mais voilà, j'en dis pas plus. On se retrouve tout de suite côté bureau. Et voilà, on se retrouve donc pour l'unboxing de cette carte de visite version 2.0. Et bien sûr, voilà, donc livraison par DHL. Promesse tenue, l'entreprise de Tapni, donc auprès de laquelle j'ai commandé cette carte de visite version 2.0, a un positionnement assez écologique, c'est pour ça qu'ils se sont lancés dans ce produit-là. D'ailleurs, on voit, c'est une enveloppe Go Green, donc avec une empreinte climatique neutre grâce à DHL Express. Donc sans plus attendre, je vais ouvrir. Voilà, bien sûr, l'emballage ira au recyclage. Et dedans, voilà, on est toujours sur du très minimaliste. On retrouve donc la carte de visite avec bien sûr toutes les étapes pour l'activer et la paramétrer. Et on voit ici, on a quand même quelque chose d'assez qualitatif. Puisque effectivement, j'avais mis mon nom, mon prénom, le logo
Et bien sûr au verso simplement le logo, et on a le QR code qui permet, en cas de non-fonctionnement du NFC, donc du sans contact sur le téléphone, et bien quand même de transmettre les coordonnées de la carte de visite sur le téléphone de la personne qui cherche à récupérer vos coordonnées. Allez, bah voilà, donc l'unboxing a été quand même très rapide. On se retrouve côté écran pour le paramétrage de l'application et des liens. Et donc voilà, on se retrouve donc côté ordinateur pour se rendre sur le site donc de Tapni, qui est donc l'éditeur auprès de qui j'ai donc commandé la carte. Donc je vais aller sur le site tapni.co. Je vais me loguer puisque par anticipation j'avais déjà créé mon compte. Se connecter avec l'email. Voilà, les informations sont déjà enregistrées. Comment ça, bon credentiel. Hop, ah oui, c'est certainement parce qu'il faut l'adresse email. Voilà. Hop. Connexion. Voilà, j'enregistre, comme ça je mets à jour. Et on voit ici, j'ai déjà commencé à éditer mes différents liens réseaux sociaux. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, il suffit d'aller sur éditer le profil. Et en fait, simplement, on peut ajouter des liens. Donc c'est quand même un gros avantage. Donc Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Messenger, Snapchat, Twitter, Twitch, YouTube, enfin, il y a quand même pas mal de choses. Ça, c'est tout ce qui concerne les contacts avec le téléphone, le Gmail, l'email, le Telegram, le WhatsApp, Skype, Slack, Zoom, Discord. On a tout ce qui est financier, donc Cash-App, PayPal, Revolut et compagnie. Tout ce qui est portefeuille, bien sûr, d'applications. Pour tout ce qui est la musique, donc ça, c'est selon vos activités. Ce qui est bien aussi pour les entreprises, par exemple pour tout ce qui est restaurant, hôtel, etc. Effectivement, vous pouvez ajouter le lien vers votre page d'avis sur TripAdvisor ou sur Booking.com. Et si vous avez des produits à vendre et qui sont en vente, par exemple sur Amazon, vous pouvez mettre également le lien vers votre produit Amazon. Pareil pour Calendly. Donc là, ce que je vais faire, donc moi j'ai déjà créé effectivement la plupart de mes liens réseaux sociaux. Ce qui pourrait être intéressant, effectivement, c'est par exemple d'ajouter un lien Amazon. Donc voilà, il suffit que je clique sur Amazon, il met le texte qu'on peut modifier. Par exemple, là moi je vais mettre acheter mon livre. Et donc pour ça, il me suffit après d'aller sur Amazon, de chercher le secret des entrepreneurs leaders. Leader. Hop, ici donc j'ai bien mon bouquin. Donc je suis sur la page, voilà. Et pour l'instant en rupture de stock. Il suffit de récupérer ici le lien, de copier le lien et de le mettre ici et de sauvegarder. Ah, donc il me dit que le lien est trop long, c'est pas grave. Si vous avez un problème de lien trop long, il suffit d'aller sur bitly.com. Hop, moi je vais me loguer avec mon compte Google. Hop, suivant. Donc là, forcément, pour la sécurité de mon compte Google, j'ai une double authentification. Donc ça va me demander sur mon téléphone si c'est bien moi qui me connecte. Hop, le temps de recevoir le code. Et du coup, comme je suis passé en mode avion, forcément, je ne peux pas la recevoir. Donc je vais enlever le mode avion. Je vais passer en mode silencieux pour éviter d'avoir du bruit au cas où sur la vidéo. Voilà. Et je vais dire renvoyer le code. Voilà, ça y est, j'ai reçu la notification. Je dis oui, c'est moi. Et je vais pouvoir accéder à mon compte Gmail. Et donc ici, je vais pouvoir créer un nouveau lien. Donc je vais aller coller l'URL très longue Amazon. Voilà. Et du coup, j'ai juste à aller au bout du lien ici, d'appuyer sur Entrée. Ça va me créer un lien court. Voilà, ici, que je vais copier et que je vais pouvoir mettre ici, donc dans Tapni. Donc je vais ajouter un lien. Je vais rechercher le lien Amazon.
hop, donc acheter mon livre, et là je colle le lien court, je sauvegarde, et voilà, mon profil est terminé. Donc bien sûr vous pouvez modifier la photo de profil, vous pouvez créer votre petite bio, hein, c'est très très court, hein. Cherchez pas à écrire un pavé, ça rentrera pas, le nombre de caractères est limité, mais voilà, ce qui fait que aujourd'hui, plutôt que d'avoir une carte de visite qui serait surchargée avec toutes ces icônes et les adresses que les gens de toute façon ne cliqueront pas, et bien effectivement avec cette carte de visite 2.0, je vais pouvoir effectivement activer un lien, et donc forcément le lien direct que je vais choisir, ça va de rediriger automatiquement les gens vers ma fiche de contact Geoffrey Gillet, et donc de pouvoir télécharger ma carte de visite. Et ici je vais pouvoir activer, donc là du coup ça va me demander de scanner le QR code de ma carte, donc je vais le faire à l'aide de mon téléphone forcément. Hop, je vais aller chercher mon application scanner, QR code scanner, je prends donc la carte ici, je vous la montre, et je vais simplement scanner, alors je vais reverse, non je peux pas reverse le scanner, bah, je vous montre, hein. Voilà, je mets le QR code devant, et voilà, hop, sur mon téléphone, ça va me confirmer que ma carte est activée. Voilà, sinon je peux aussi rentrer le code manuellement. Hop. Donc, code d'activation, ça doit être ce qui est à la fin. Activer le produit connecté avec succès, vous êtes prêt, voilà. Donc du coup, et si je configure, voilà, total de tape 0, je vais avoir toutes mes sauvegardes. Je saurai combien de fois j'ai donné mon contact via ce système-là, et donc suivre les liens qui seront cliqués et activés. Voilà. Donc, vous voyez, rien de compliqué dans le paramétrage et dans l'utilisation de la carte. Pour moi, la promesse est tenue, et on va se retrouver de nouveau face caméra, bien sûr, pour que on fasse un test en live qui va me permettre de donner ma carte de visite version 2.0 directement sur un téléphone. À tout de suite. Voilà, donc vous voyez, c'est super simple à utiliser, c'est super intuitif. J'ai investi 60 €, alors non pas parce que la carte coûte 60 €, mais parce que je voulais recevoir la carte rapidement pour pouvoir vous faire cette vidéo et que ce soit la dernière vidéo de l'année et qu'on puisse découvrir sur cette chaîne un format un peu particulier. Donc voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et de toute façon, voilà, si jamais votre contact n'a pas le NFC, cette fameuse fonctionnalité sans contact, d'activer sur son téléphone, bah, c'est pas grave, il suffit qu'il démarre son appareil photo et qu'il scanne le QR code qui est sur la carte, hein. Donc je vais vous la remontrer, hein, parce que je vous l'ai montré pendant l'unboxing, mais je peux vous la remontrer là, parce que j'ai dans mon portefeuille. Et en plus, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir un suivi du nombre de fois où la carte a été scannée, donc le nombre de contacts que vous avez généré, et donc connaître votre retour sur investissement. Donc, vous voyez, elle est comme ça. Donc au verso, j'ai refait mettre le logo. Mais effectivement, si le NFC, donc la petite puce sans contact, ne fonctionne pas, eh bien vous avez toujours la possibilité de faire utiliser le QR code à votre contact pour qu'il puisse avoir l'ensemble de vos coordonnées et pas simplement donner votre numéro de téléphone. Parce que, comme vous avez vu pendant la démo, vous pouvez mettre Facebook, Instagram, Snapchat, vous pouvez mettre des liens Amazon, vous pouvez mettre toutes sortes de liens. Et pouvoir aussi changer le lien que vous allez mettre en avant. Si vous voulez promouvoir par exemple votre chaîne YouTube, eh bien vous allez pouvoir mettre le lien YouTube en avant, ce qui fait que le premier lien que la personne va voir sur votre carte de visite quand il aura scanné le QR code ou que vous aurez posé la puce sur le téléphone, eh bien ça va être le lien que vous décidez de mettre vous en avant. Voilà, donc vidéo un petit peu particulière. Moi il me reste une chose à faire, c'est de vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. Profitez bien des amis pour le réveillon du nouvel an, profitez bien de la famille
pour Noël. Portez-vous bien. Bien sûr, faites-vous le plus grand des cadeaux possible, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, de cliquer sur la cloche pour activer les notifications. N'hésitez pas, effectivement, si le contenu vous a plu, à mettre un pouce bleu, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de ce format de vidéo, parce que si ça vous plaît, forcément, je ferai plus de vidéos de ce type-là. Et bien sûr, partagez cette vidéo auprès de vos amis entrepreneurs pour qu'ils arrêtent de gaspiller de l'argent, qu'ils arrêtent de gaspiller du papier et que eux aussi puissent passer à la carte de visite NFC, la carte de visite virtuelle, parce que franchement, c'est le top au niveau économie, au niveau ergonomie et au niveau écologie, bien sûr. Voilà, encore de bonnes fêtes de fin d'année et nous on se retrouve en 2023, même heure, même jour, même chaîne pour un nouveau contenu.